Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi Alexandre, et sur cette chaîne YouTube je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions, de ma vie en Russie, pays dans lequel je réside depuis 16 ans, pays dans lequel je travaille puisque je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, et pays dans lequel j'accompagne depuis 3 ans des particuliers qui ont des projets avec la Russie, des projets de vie en Russie, ou des projets de vie et de travail avec la Russie. Et je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle le module Ruspatriation. Je mettrai le lien vers la Ruspatriation, le site de la Ruspatriation, dans le descriptif de cette vidéo. Et à ce titre, je viens de créer et d'éditer une formation, la formation Cap sur la Russie. C'est une formation unique, c'est la seule au monde. Et c'est la seule au monde en langue française. Une formation qui explique tout ce que vous devez savoir sur la Russie. Une formation ultra complète qui aborde la Russie sous tous les angles, politiques, économiques, les mœurs, les gens, le travail, la santé, les enfants, les banques, tous les assurances, la voiture, le tourisme, tout ce que vous devez savoir pour considérer la Russie telle qu'elle est réellement aujourd'hui, considérer si la Russie est faite pour vous et ainsi avoir des munitions, des informations claires, justes et à jour pour évaluer la faisabilité de votre projet Russie. Et cette formation, vous pouvez l'acheter à un tarif préférentiel actuellement et n'oubliez pas que je vais la mettre à jour en permanence. Donc le produit ne sera jamais périmé puisque vous l'achetez une fois et je mettrai régulièrement cette formation à jour dès qu'il y aura des changements systémiques majeurs importants dans la loi, dans le cadre juridique, administratif, migratoire. Je ferai une mise à jour du module concerné. Donc vous pouvez acheter cette formation maintenant et bénéficier d'une offre en plus avantageuse pour avoir une consultation avec moi. Voilà, donc profitez-en, la formation Cap sur la Russie, je vais mettre le lien vers la formation dans le descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo courte pour vous parler des médias français. Les médias français, les médias mensonges. Je suis tombé hier sur un passage absolument incroyable, mais incroyable, sur LCI, je sais, LCI. Donc c'est un journaliste qui s'appelle Darius Rochebin, je crois qu'il était en Suisse avant. Et il interroge une espèce de, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, une espèce de femme, je crois que c'est Hélène Blanc, qui est spécialiste de la Russie. Et donc il y a une séquence que j'ai publiée sur mon canal Telegram aujourd'hui, regardez, une séquence où elle explique, on lui dit mais d'où viennent les tanks russes, parce que les Russes ont beaucoup de tanks. Et elle est complètement hagarde et elle répond, ah ben je sais pas. Je sais pas d'où viennent les tanks russes. Alors, moi je sais. Moi, je sais d'où ils viennent les tanks russes. Ça vient de quelque chose qui a 5 lettres et ça commence par un U. Ça s'appelle une usine. Une usine, l'usine, Hélène Blanc. En fait, la Russie, c'est un pays dans lequel il y a plein d'usines. Et il y a des usines pour le complexe militaire-industriel puissantes. Et depuis que l'opération militaire spéciale a commencé, eh ben, les investissements part du PIB investi dans le militaire et la défense, donc directement lié à la production de matériel et d'équipements pour l'opération militaire spéciale, a juste doublé. Et aujourd'hui, en fait, les Russes, les usines russes, peuvent produire plus de 1500 tanks par an, plus tous les tanks abîmés sur le front, récupérés et remis à niveau. Donc en fait, le truc complètement ahurissant, c'est que c'est comme avec la démographie. Vous avez en 2015, 2016, 2017 le renouveau démographique russe. Les gens reprennent confiance dans l'économie du pays. La cohorte de femmes nombreuses nées dans les années 80-85 et en âge de travailler est dans une dynamique économique très positive. Et il y a beaucoup d'enfants, il y a plus de naissances que de décès. Et la croix démographique russe s'inverse. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais avec un journaliste français, je crois que c'était le correspondant du Figaro. Je lui dis, mais vous avez vu, les parcs sont pleins d'enfants, il y a plus de naissances que de décès. Mais non, la démographie russe, ça va pas. Non, mais je lui dis, là, il y a plus de naissances que de décès, il faut voir les... Il ne voulait pas voir. Mais là, c'est pareil, vous avez la spécialiste du monde russe qui ne sait pas qu'il y a des usines en Russie, parce que la Russie qu'elle a connue, c'est la Russie d'Eltsine. Elle est venue 3 fois en vacances, ou en déplacement, en séminaire, dans une université, avec des gens coupés du business, coupés de l'économie. Des rêveurs universitaires, et donc elle est toujours espèce d'image de la Russie, pays gris, triste, sans usine, pauvre.
elle ne se rend pas compte ce que c'est la Russie aujourd'hui. C'est fini la station-service, hein, les spécialistes du monde russe là. La Russie, c'est un pays qui produit, qui a des usines. Et donc, pourquoi il y a des chars sur le front? Parce qu'il y a des usines russes qui les produisent en fait. Comment ils font? Eh ben, ils ont l'acier, ils ont les parts, ils ont les ouvriers, les salaires dans l'Oural, dans les usines du complexe industriel ont augmenté de près de 30% depuis 2 ans. Donc il y a des usines qui tournent en 3-8 avec des ouvriers dont les salaires ont pris 35%. Il y a 500 000 emplois qui ont été créés dans le complexe militaire industriel depuis 2 ans. 500 000 emplois. Et donc la machine russe, elle est en train de prendre une vitesse de croisière tout simplement, et ça se traduit par la production d'obus, par la production de matériel, d'équipement, de drones, de chars, etc. Mais ça, c'est ce qui est dingue, c'est que tout le monde le sait. Il suffit de lire la presse américaine, c'est parfaitement écrit dedans. Il n'y a que dans les médias français qu'on peut entendre une connerie comme ça. Je veux dire, c'est d'inviter une personne qui est aussi incompétente que malhonnête. On ne sait même plus d'ailleurs si elle est incompétente ou plus que malhonnête ou l'inverse. Ou peut-être qu'elle croit vraiment ce qu'elle dit, elle croit ses mensonges, hein. Ils finissent par s'auto-intoxiquer eux-mêmes. Et elle sort un truc comme ça. Et en fait, la chose, c'est qu'en fait, pour que Hélène Blanc sache ce qui se passe sur la Russie aujourd'hui, il faut qu'elle achète ma formation Cap sur la Russie. D'ailleurs, je lui offre ma formation Cap sur la Russie. Comme ça, avec la formation Cap sur la Russie, elle pourra aller sur le plateau de Darius Rochebin et moins passer pour une... Vous m'avez compris. Donc voilà. Et en fait, c'est symptomatique, c'est un cas unique, mais c'est symptomatique de ce qu'on entend depuis 2 ans et demi, c'est qu'en fait, ils vous racontent n'importe quoi. Ils nous racontent n'importe quoi. Ils sont autant mauvais, malhonnêtes que menteurs et propagandistes. Et en fait, ils vivent dans un monde qui n'est pas le monde réel en fait. Toute la bulle de médiatique de plateau que vous voyez défiler, là, que ce soit les militaires français, les experts français, tous ces gens-là en fait sont sur une autre planète, pas la planète réelle. Et donc en fait, on peut arriver à des moments où à la télé, à 1 heure de grande écoute, une spécialiste vous sort un truc comme ça. Voilà, c'est juste catastrophique. Les médias vous mentent. Les médias vous mentent, et sur la Russie, si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut suivre ma chaîne YouTube. Il faut acheter ma formation et il faut lire ce que moi je publie sur mon canal Telegram, parce que ça c'est les réalités de l'économie russe d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est une chose importante. Je suis revenu à Moscou hier et avant-hier samedi, et incroyable quoi. Hier dimanche on m'a envoyé ce petit morceau. C'est juste ahurissant, et je plains en fait les Français qui sont soumis à cette propagande, je plains les Français qui sont soumis à cette incompétence. C'est juste insupportable, ce niveau de mensonge. C'est vraiment, on dirait vraiment la fin de l'Union soviétique. C'est la fin de l'Union soviétique tout simplement. Et en fait, les Russes ont su sortir du communisme sans goutte de sang. Mais moi je ne suis pas sûr que les années 90 qui attendent l'Europe, je ne suis pas sûr que les années 90 qui attendent l'Europe, elles vont se passer sans goutte de sang malheureusement. La Russie, c'est un pays dans lequel la vie continue, dans lequel on est en sécurité, un pays dans lequel il y a des valeurs normales, traditionnelles, un pays dans lequel on protège les gens, un pays dans lequel les femmes, les enfants ne sont pas menacés physiquement, un pays dans lequel les impôts sont bas, un pays dans lequel il y a un tas de réalités complexes, un tas de réalités contradictoires, mais de la place, des ressources et surtout le moyen, une telle variété de pays dans le pays, une telle variété de familles dans la famille, que chacun peut trouver sa place et vivre son rêve russe. Pour connaître la Russie, pour comprendre les réalités de la Russie aujourd'hui, achetez ma formation Cap sur la Russie, profitez-en. C'est beaucoup de travail, il y a beaucoup d'informations à jour, et cette formation, je répète, je la mettrai toujours à jour, donc elle ne sera jamais périmée. Achetez Cap sur la Russie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Telegram, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lucien.